4 principaux points étaient à l'ordre du jour. La restitution des travaux en commission, présentation du rapport d'activité 2020, plan d'action 2021 et bien sûr les résolutions, lesquelles étaient conditionnées par la fin des travaux du présent conseil d'administration. À l'issue de cette première session, le conseil a donné quitus au président du conseil d'administration et au directeur général de la GANOR de présenter les orientations stratégiques et les axes du plan d'action. Et enfin, de préparer à l'attention du prochain conseil d'administration, donc celui que nous tenons ce jour, un rapport détaillé devant permettre l'adoption définitive des orientations stratégiques et du plan d'action. La GANOR entend également arrimer ses actions au plan d'accélération et de la transformation à travers des axes bien spécifiques. Ce deuxième conseil est venu constater ces résultats pour ensuite nous permettre de mieux faire, donc de jeter de nouvelles bases qui permettront de poursuivre la dynamique en ce qui concerne le déploiement de l'infrastructure qualité, l'amélioration des rapports avec les partenaires. Parlons des innovations apportées par rapport au différentiel entre l'année précédente et 2021. Les résultats 2020, par exemple, sont passés du simple, on va dire presque double. Sur 100% des actions qui avaient été prévues ou des résultats prévisionnels qui avaient été annoncés, 90 ont été réalisés. Parce que l'élaboration des stratégies seules ne suffisent pas, l'Agence gabonaise de normalisation entend innover à travers ses missions de contrôle des instruments de mesure, de surveillance des marchés, de métrologie vis-à-vis des hôpitaux, contrairement à l'année 2020 où ces axes jusque-là n'étaient pas concernés.